Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres, thématiquement parlant, il n'y a pas trop de liens. Je vais vous parler de ces deux-là. Élémentaire, mon cher Watson, de Colin Bruce, aux éditions Flammarion. Ce sont des petites histoires. Le sous-titre, c'est 12 enquêtes policières résolues grâce à la logique, aux mathématiques et aux probabilités. Voilà, ça résume tout. On a des histoires. Colin Bruce reprend les personnages de Sherlock Holmes et de John Watson et il leur fait résoudre des affaires, alors aussi bien des problèmes du quotidien et des enquêtes un peu plus sérieuses, avec les probabilités, surtout les statistiques. Il y a plein de théories mathématiques qu'ils utilisent, ou en tout cas que Sherlock Holmes utilise pour résoudre ses enquêtes. Sherlock Holmes et aussi Lewis Carroll, parce qu'on rencontre Lewis Carroll, c'est sous son vrai nom, hein, il apparaît sous son vrai nom, Charles Dodgson, etc. Pour résoudre alors oui, des enquêtes, des problèmes, et aussi pas mal de problèmes du quotidien, parce que là-dedans, Watson est tellement naïf, il se fait tellement avoir par plein de choses. Il le rabaisse, mais alors un truc de fou. J'ai remarqué, alors c'est pas une épreuve non corrigée, hein, c'est un livre qui date de 2002, je crois, en France. Ouais, en France, 2002. Et il y avait quand même pas mal de coquilles aussi. Et alors, des fois, ça m'a totalement perdu dans les théories parce que ça disait un truc et son contraire dans la même phrase. Et ça m'a un peu planté. Donc, alors je sais pas si ça vient de moi, parce qu'en général, quand on parle de proba, tout ça, je comprends et puis j'oublie 5 minutes après. C'est bon, je n'accombre pas mon cerveau, ça ne marche pas. Ou alors si c'était dû, toutes les coquilles et trucs qui disaient tout et son contraire, je sais pas si je vais vous retrouver une des phrases là, c'était justement avec Lewis Carroll. Alors c'est rigolo parce que en attendant de vous retrouver, je vais vous parler un petit peu des histoires. Ça parle des crop cycles, vous savez, les soi-disant ovnis qui viennent faire des dessins dans les champs. C'est très aussi, c'est très sarcastique et parce que les personnages là qui sont au tout début, alors non, oui, autre erreur. Ça se passe en 1900 et ils sont en train de dire qu'ils sont au XXe siècle. Alors que le XXe siècle commence en 1901. Bref, ça m'a un peu gavé tout du long. Ils disent on est au XXe siècle. Je vais pas retrouver, hein, mais il y a une phrase, je l'ai relue 5 fois hein, pour comprendre et je n'ai toujours pas compris. Mais écoutez, si je vous la retrouve, je vous la redonnerai. Il y a plein de petites illustrations aussi, comme ça, partout, pour essayer de faire comprendre. Mais même avec ça, des fois, c'était un peu compliqué. Voilà, vous voyez un peu le vent. Il en a écrit un autre sur la physique quantique, il faudrait que j'essaye de le trouver pour voir si... Mais là, bon, c'était sympa dans le sens où on reprend le personnage de Sherlock. Après, les explications étaient un peu, pour moi, trop touffues ou pas assez bien traduites. Et ensuite, je vais vous proposer... Excusez-moi, j'ai un petit cheveu qui vient me chatouiller le nez. Edgar Poe, Le fantôme de Baudelaire, sous-titré Adaptation libre de la correspondance de Baudelaire et de Barbey d'Aurevilly. C'est de Gérald Ster et c'est chez Triartis. Qu'est-ce que c'est? C'est des bribes de correspondance de Baudelaire et surtout Barbey d'Aurevilly, hein, à propos d'Edgar Poe et à propos de la traduction de Baudelaire des histoires de Poe. Ils aiment tous les deux Poe, mais ils ont une vision assez différente de lui. C'est donc de temps en temps, il y a des tensions entre les deux. C'est assez intéressant d'avoir ce point de vue-là, aussi du point de vue français de Poe, parce que c'est un peu beaucoup grâce à Baudelaire que Poe est devenu connu en France. Hein, donc je le remercie pour ça. Voilà, donc c'est assez intéressant quand on s'intéresse à ça. Hein. Après, si vous vous intéressez pas à ça, non, je pense pas que ça ait un intérêt particulier. Si vous vous intéressez à la littérature du 19e, à Poe, à Baudelaire, à Barbey d'Aurevilly, oui. Voilà, mais sinon... Arrête de dire voilà! Je vais me mettre des baffes. Je m'énerve moi-même. Sur ce, bonne lecture.